Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Le Monde des Anciens par Samina Italie 2, qui est la suite du Monde des Anciens par Samina Italie. Alors, j'ai parlé des benzodiazépines, j'ai vu que j'avais quand même eu quelques vues. C'est un sujet sur lequel on pourrait faire des vidéos hyper longues, des documentaires, des témoignages, et on pourra en tirer des tonnes, parce que ça nous touche tous de près. Nous sommes les premiers consommateurs en benzodiazépines au monde. Je vous parle même pas du Nord-Pas-de-Calais qui est encore plus numéro un, parce que dans cette région-là précisément, on a tendance à consommer plus de stupéfiants et de drogues en général, y compris celles qui sont légales et celles qui sont illégales, les deux. Mais voilà, les benzodiazépines, en quoi c'est une drogue? Euh, Déjà, c'est un opioïde. On ne le sait pas, c'est un opioïde qui a été modifié chimiquement, biochimiquement plus précisément, pour donner un médicament qui n'a pas les effets vraiment des opioïdes qui provoquent une crise de manque, mais peuvent provoquer des malaises quand même. Si on arrête totalement, si... Bon, il y a une dose aussi à respecter. Généralement, les médecins les prescrivent pour une durée de 4 semaines. Éviter l'accoutumance. Si la dose dépasse les 4 semaines et que c'est une forte dose, il y aura des crises. C'est hyper mauvais. Mais on a tendance à prendre ça un petit peu à la légère, notamment si le patient se plaint d'anxiété et qu'il y a des troubles chez ce patient qui montrent l'intérêt de calmer ses angoisses, parce que s'il est suicidaire ou s'il est paranoïde ou des choses comme ça, s'il devient dangereux pour lui-même ou pour les autres, bah, on ne peut pas prendre ça à la légère, on est obligé de lui donner un calmant. Et si on lui donne, par exemple, de l'hydroxynine, ce qui est un calmant qui n'a aucune accoutumance et qui dit que ça ne lui fait pas effet, bah, on va obliger de lui donner la benzodiazépine. C'est plus fort, bien sûr, c'est plus fort, mais ça reste un médicament qui crée une certaine accoutumance. Alors les effets, bah moi écoutez, quand je prends une benzodiazépine, déjà j'ai un sentiment de légèreté, l'impression de flotter, donc le sentiment de dissociation qu'on retrouve dans les drogues comme l'ecstasy, les drogues de synthèse, une sensation de dissociation, on a l'impression de flotter. C'est hyper agréable, on dit mon esprit sort de mon corps, c'est hyper agréable, on est tout léger, on se sent bien. Ça modifie la libido, donc un peu comme l'ecstasy, on y revient, on y revient. Donc c'est une drogue dure, c'est pas à prendre à la légère. Et les médecins, malheureusement, ont tendance à les donner assez facilement dans un premier temps. C'est ce qu'ils donnent aux personnes qui ont des angoisses, de l'anxiété généralisée. Voilà. Mais par contre, il y a les patients aussi qui réclament plus d'effets, plus de doses, et on n'en finit pas. Moi, j'ai eu un parcours, j'ai été très bien suivi. Au début, j'en avais beaucoup. Petit à petit, au besoin, petit à petit, un par jour, au besoin, et petit à petit, bah, presque rien. Et à la fin, plus rien. Donc, je me suis débarrassé de cette accoutumance petit à petit, mais ça aurait pu ne pas l'être. Si j'avais un médecin qui me donnait ce que je voulais, ce que je réclamais, j'aurais pu avoir des doses hyper fortes. Et souvent, quand ça fait plus d'effet, parce que l'accoutumance, elle est là, hein, ça fait plus d'effet, les patients veulent augmenter la dose, alors que c'est pas la solution. Il y a une accoutumance où justement la solution n'est pas d'augmenter la dose. Voilà, j'espère avoir été clair sur les effets des benzodiazépines.